Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. En ouverture, le butane qui fait grimper la charge de la compensation à fin avril 2017. Celle-ci s'est ainsi alourdie de plus de 2 milliards de dirhams, enregistrant une augmentation de 66% par rapport à la même période de l'année précédente. La valeur du volume de gaz butane consommé a augmenté de 73% sous l'effet de l'appréciation des cours à l'international. Il faut savoir que les cours du pétrole auxquels sont corrélés les prix du gaz ont varié entre 50 et 55 $ le baril contre 45 et 50 $ lors du dernier semestre 2016. La charge liée au soutien du prix du gaz butane s'est élevée à plus de 3,7 milliards de dirhams contre 2,1 milliards à fin avril 2016. Le gouvernement espère ne pas dépasser le seuil de 4 milliards à fin décembre 2017. Et depuis lundi dernier, une grève des dockers pénalise les ports espagnols, notamment celui d'Al Jaziras. Ils protestent contre une réforme libéralisant leur emploi et pourraient étendre leur mouvement à 2 semaines. La grève est un coup dur pour Madrid, qui évalue les pertes à 36 milliards d'euros, rien qu'en 3 jours. Entre-temps, la situation semble profiter au Maroc. Le géant danois Mars, numéro 1 mondial du transport maritime de conteneurs, aurait ainsi dévié 15 navires normalement destinés au port d'Al Jaziras, notamment vers le port de Tanger. Et d'après le gouvernement espagnol, 150 000 mouvements annuels de navires sur les 2,4 millions que le géant danois effectue annuellement à Al Jaziras seront déviés vers le port marocain. Et direction à présent Tétouan, qui continue de se positionner comme destination de choix pour les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. C'est du moins ce qui ressort des dernières données statistiques émises par le Centre régional d'investissement de Tétouan. La ville s'est ainsi taillée la part du lion pour ce qui est des entreprises créées dans la région durant les 4 premiers mois de l'année. Elle est suivie de loin par la préfecture de Medir Efneder avec 27% des unités mises en place pendant cette période. Jusqu'à fin avril, les 2 provinces ont d'ailleurs connu, grâce à un investissement global de plus de 28 millions de dirhams, la création de 215 entreprises. À titre de comparaison, la même période de l'année 2016 avait connu la création de 179 entreprises pour une enveloppe d'investissement de 15 millions de dirhams. Et on s'intéresse à présent au bilan de l'administration des douanes et impôts indirects. Un bilan très positif. En effet, l'action douanière a atteint un nouveau progrès. Ceci s'illustre par la mobilisation de 90 milliards de ressources en hausse de 6,6 milliards de dirhams, soit une ventilation positive de 4,1%. L'exercice 2016 a été marqué par l'amélioration des dispositifs de contrôle basés sur la sélectivité et l'analyse du risque. Les valeurs déclarées se sont redressées de 10,24 milliards de dirhams en hausse de 26% par rapport à l'exercice précédent. Elles ont ainsi généré 2,71 milliards de dirhams de droits et taxes additionnelles. Et le tourisme à Agadir continue sa reprise amorcée depuis début 2017, avec une augmentation au mois de mai des arrivées et des nuitées grâce à la bonne performance de plusieurs marchés émetteurs européens, selon le Conseil régional du tourisme Souss-Massa. Les hôtels classés de la première destination balnéaire nationale ont ainsi accueilli plus de 75 000 clients. Cette hausse s'explique par les augmentations enregistrées au niveau de certains marchés émetteurs, avec en tête le marché allemand avec 35,82%. La une de l'actualité économique internationale, l'économie turque qui a enregistré une croissance de 5% au premier trimestre 2017 en glissement annuel, un chiffre largement supérieur aux prévisions des économistes. Ce chiffre a pris de court les marchés qui misaient sur une croissance de 3,8% et semble indiquer que l'économie turque est en train de reprendre des couleurs après avoir fortement ralenti dans la foulée du putsch manqué de juillet 2016. Le produit intérieur brut de la Turquie a enregistré une croissance annuelle de 2,9% en 2016 avec une croissance de 3,5% au 4e trimestre. Les chiffres montrent que la forte croissance du premier trimestre 2017 est tirée par une explosion des exportations qui ont enregistré une augmentation de 10,6%. À noter que la livre turque a perdu environ 20% de sa valeur face au dollar au cours de l'année écoulée, même si la devise turque a commencé à remonter la pente ces dernières semaines.